Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre encore une fois qu'un book haul. Parce que le dernier book haul que j'ai fait en fait je l'ai filmé il y a un mois et... un mois et demi en fait. Tout simplement, ça fait un mois et demi que je l'ai filmé. Et en un mois et demi j'ai fait... comment dire, des gros craquages. Voilà, j'ai bien craqué, que ce soit pour du neuf ou de l'occasion. Donc je vous présente tout ça. Alors j'ai pas séparé neuf et occasion, j'avoue j'ai oublié. Et j'en vois pas spécialement l'intérêt pour ce book haul, je vais pas vous mentir. Donc on y va de suite et je vous remettrai juste le contexte d'achat de chaque livre. Alors tout d'abord je vais vous présenter du coup un achat que j'ai fait pour une raison totalement absurde qui était que on va faire une commande, bon je rajoute un livre dedans. Voilà, j'avais pas spécialement prévu de dépenser mes sous dans des livres à ce moment-là. L'envie a pris le dessus, j'ai donc acheté. Et je me suis acheté Nevernight, donc de J. Christophe, le tome 1 aux éditions de Saxus. Nevernight, énorme fantasy qui a fait parler d'elle à sa sortie. L'auteur est connu déjà pour pas mal de titres. Il y a notamment un de ses titres qui va sortir chez de Saxus. Empire of Vampire, donc Empire des vampires. Voilà, j'étais pas sûre de ma traduction. Et du coup j'ai acheté Nevernight parce que je voulais découvrir. Alors je ne vous relirai pas le résumé parce que c'est une de mes lectures, je dirais pas prochaine, mais c'est une lecture que j'aimerais passer assez rapidement. On va suivre Mia qui va rejoindre du coup un gang, c'est pas vraiment un gang, mais elle possède un don pour parler avec les ténèbres et ça va lui permettre du coup de rejoindre, je vais dire une association, c'est pas vraiment le nom, mais qui va la former et lui apprendre à tuer. Voilà, et du coup en fait on va la suivre et ça a l'air trop bien. Alors c'est un bon pavé, il y a déjà 3 tomes. Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur et ne jamais oublier. Voilà, bref, voilà, je vais passer à la suite parce que vu que je ne sais plus exactement de quoi il parle, je vous dis, moi j'ai les idées globales, mais alors vous les formuler c'est compliqué, je ne veux pas relire le résumé, donc voilà, je pense que vous connaissez Nevernight de toute façon. Le cadre a dû un petit peu bouger, mais c'est parce qu'en fait j'ai mis tous mes livres sur ma chaise. Beaucoup plus simple que s'ils étaient par terre. Donc je vais continuer avec les achats que j'ai fait sur la raiderie. Si vous suivez les vlogs, du coup vous avez déjà dû les voir. Du coup j'ai 4 titres à vous présenter. Alors je vais commencer par vous parler du coup de la sélection Histoire secrète, la reine et la préférée de Kiara Cass aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est des petites histoires bonus liées du coup à l'univers de la sélection. À l'époque où j'ai lu la sélection, j'avais aussi acheté Le Prince et le Garde, donc Histoire secrète, Le Prince et le Garde. Et il me manquait que celle-ci en fait pour être complète au niveau de la trilogie principale, sans compter la duologie secondaire. Du coup je l'ai trouvée en raiderie pour 2 €. J'ai bien évidemment dit avec plaisir. C'est des petites histoires bonus du coup, donc notamment comment la reine a elle-même participé à la sélection. Donc la reine qu'on suit dans la sélection, donc la mère du prince. Et on suit aussi la préférée d'America. Donc je crois que c'est sa meilleure amie dans le livre. Enfin bref, c'est des petites histoires comme ça. Enfin, c'est pas trop plus parce que je veux relire la sélection avant de lire ceci. Donc bon. Ensuite, j'ai trouvé et acheté le tome 1 de Shadow House, donc la maison des ombres. Et du coup, le tome 1 s'appelle La rencontre et c'est écrit par Dan Poblocki et c'est aux éditions Hachette. Donc un petit livre un peu horrifique, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous voyez cet effet. Et j'adore parce que c'est un livre très... il est très travaillé sur le design. Et c'est clairement un livre qui va passer dans ma pile à lire de l'automne. Et notamment si j'ai participé cette année au Pumpkin Autumn Challenge. Parce que bon voilà quoi, c'est un truc qui fait un peu peur dans l'idée. Mais voilà. Du coup, ça c'est des petits livres pour lesquels je vous fais pas trop de résumé. Parce que c'est des livres que je n'ai pas forcément... donc je n'ai pas forcément le résumé en tête. C'est un livre qui me fait, que je connais depuis très longtemps. Et c'est vrai que j'avais toujours dit que je le lirais. Là je l'ai trouvé pour 1 €. Je l'ai bien évidemment acheté. Et pour la raiderie, il me reste 2 livres à vous présenter. D'ailleurs je ne les ai pas eu sur la même raiderie. Il y en a un que j'ai oublié d'aller chercher. Et je vous avoue que en fait là j'ai une pile. Et j'ai pas envie de prendre le risque qu'elle tombe cette pile. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous l'afficher ici. Puisque j'ai acheté The Rain, le tome 2. En fait quand je l'ai acheté je croyais que c'était le tome 1. Donc j'ai acheté The Rain après l'apocalypse il me semble. Du coup c'est le tome 2. J'ai appris ça en rentrant.
c'est pas grave, je l'ai payé 1 €. Je me suis dit que pour le vlog, enfin pour le tome 1, s'il le faut, je le commanderai d'occasion et ça me fait quand même déjà avoir le tome 2 à 1 €. Allez, je crache pas dessus. Et du coup, voilà, j'ai acheté The Rain, le tome 2. Donc, ceux qui connaissent pas The Rain, déjà, il a été adapté en série Netflix. Et en gros, c'est un jour, il y a une pluie qui va tomber, sauf que la pluie, elle est mortelle. Et du coup, tous ceux qui sont touchés par la pluie, ils meurent. C'est ce que je connais de l'histoire. Du coup, voilà. Et moi, du coup, j'ai acheté le tome 2 comme une bêta parce que je pensais que c'était le tome 1. Bref, continuons du coup sur les livres que j'ai trouvés en raiderie. Et j'ai trouvé tout simplement La fille du train de Paula Hawkins aux éditions Sonatine. Et je l'ai payé 2 €. Donc au lieu de 21 €. On s'entend, ça fait plaisir. Et c'est l'un des rares thrillers que j'ai envie de lire. Et qui me fait vraiment envie. Donc Paula Hawkins, je sais qu'elle a fait d'autres livres. D'ailleurs je me demande si c'est pas elle qui a fait Amélia. Mais j'ai un gros doute, alors je ne vais pas dire de bêtises. La fille du train, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en gros on va suivre une fille qui, enfin une fille, je crois que c'est une jeune femme, qui tous les jours prend le train et en fait il y a un moment où quand elle prend le train, elle a l'habitude de voir une petite maison avec un petit couple et elle a surnommé les habitants de cette maison Jessica je crois, non Megan c'est son vrai nom, Jason et Jess, j'étais pas loin. Donc c'est Jason et Jess et Rachel, du coup c'est la protagoniste qu'on suit. Et bien en fait elle passe tous les jours du coup devant cette maison et elle s'est un peu inventé une histoire au travers des personnes qu'elle voyait. Sauf qu'un jour elle va voir Jess avec un autre homme. Et à partir de ce moment-là, quand elle va repasser, en fait elle ne verra plus du tout Jessica. Et quelques jours plus tard elle verra une annonce. Jess de son vrai nom Megan aura en fait été portée disparue. Du coup, que se passe-t-il? Est-ce que c'est son mari? Est-ce qu'elle l'a trompé? Est-ce qu'elle a... On n'en sait rien. Et du coup, on va suivre l'enquête. Et ça a l'air trop bien parce que, enfin, je veux dire, le contexte, etc. C'est vraiment... j'ai trouvé ça super chouette. Ensuite, j'ai acheté un livre déjà lu puisqu'en fait, si vous voulez, je l'avais en poche. Je déteste les formats poche. Celui-là, c'était un cadeau, donc c'est pour ça que je l'ai lu et gardé en format poche. Mais... étant donné que c'était quand même une bonne lecture, c'était pas un énorme coup de cœur comme ma meilleure amie puisque c'est elle qui me l'a offert. Mais... j'ai quand même bien aimé, puis ça reste un classique, vous voyez. Du coup, quand je l'ai vu à 1 € en grand, je l'ai acheté puisque c'est Nos étoiles contraires de John Green. Et aux éditions Nathan. Bon, en plus, vraiment, il est dans un état... Bon, il est un peu jauni, mais sinon, il n'est pas abîmé, en fait. Du coup, ça fait extrêmement plaisir parce que pour 1 €, j'en avais acheté un une fois à 2 € ou 3 € sur une autre raiderie, mais il était défoncé. Du coup, je l'avais revendu, enfin, ramené à la ressourcerie et je ne l'ai jamais gardé. Là, il n'a rien. Du coup, je suis très contente. Parce que ouais, ça me fait un livre en plus, en grand format de lu et un livre que j'ai bien aimé. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous faire un résumé. Sachez juste que c'est un livre quand même relativement triste. On y traite du cancer, de la maladie, mais surtout en fait c'est des ados qui ont des cancers. Mais c'est aussi à la fois une très belle histoire d'amour. Enfin je pense que Nos étoiles contraires c'est un classique que tout le monde connaît, que ce soit par le film ou par le livre. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le d'une manière ou d'une autre parce que le film est extrêmement beau aussi. Il y a une époque où je me le faisais souvent. Aujourd'hui, je redoute un peu de le faire parce que je sais que c'est un film qui me fait pleurer à coup sûr. Voilà. Bref, on poursuit. Donc là, je vais revenir dans les achats neufs que j'ai fait il y a quand même longtemps parce que c'était plus au début du mois. Début, milieu du mois. Si jamais vous avez suivi les vlogs, je pense que vous avez suivi les péripéties de tous ces achats parce que on en a eu des péripéties quand même avec ces livres. Puisque j'ai acheté Rosewood Chronicle, le tome 1, donc Princesse Incognito aux éditions Casterman, écrit par Connie Glynn. Et ce livre, en fait, je l'ai reçu, mais totalement défoncé. Et en plus de ça, j'avais pas les bonnes pages à l'intérieur. C'est-à-dire que pendant une 60aine de pages, j'avais les pages d'un autre livre. Et j'avais pas les miennes. Du coup, c'était très funny au moment où j'ai découvert ça. Et tout ça, c'était en vlog, du coup. Et bref, du coup, je me suis acheté le tome 1. Mais j'ai aussi craqué et j'ai acheté le tome 2, donc Apprentie Princesse. Le tome 1 et 2 sont déjà lus. J'ai bien sûr craqué puisque je me suis acheté le tome 3, Princesse à Tokyo, qui est également déjà lu. Et je me suis dit, pour finir la belle brochette, j'ai acheté le tome 4, Princesse de cœur, qui n'est pas lu. Pas encore, mais clairement c'est un petit jeunesse. Enfin c'est un jeunesse, non c'est plus un ado qu'un jeunesse. C'est vrai que je dis jeunesse, mais pour moi c'est plus visé adolescent. Qui se lit tout seul. Sincèrement, je les dévore. C'est vraiment trop bien. Mais du coup, ces trois-là sont lus. Ces trois-là sont adorés.
Et ces 3-là sont peut-être déjà chroniqués. Mais sachez que cette saga, c'est un coup de cœur. Parce que j'adore, c'est vraiment un univers tout doux. Le livre est trop bien et... Enfin voilà quoi. J'adore. Et pour l'histoire du coup quand même, parce que c'est quand même le but, on va suivre Lottie Pumpkin qui est une jeune fille, comment ils définissent sa classe, d'origine modeste, qui rêve de devenir princesse et qui va avoir la chance d'intégrer grâce à une bourse l'académie de Rosewood. Et donc c'est une école prestigieuse. Et on va suivre en même temps du coup Ellie Wolf qui est elle princesse de Maradova et qui rêve au contraire d'être normale et de passer pour une personne normale. Et en fait ils vont se retrouver dans la même chambre et suite à une rumeur, tout le monde va croire que Lottie est en fait la princesse incognito qui se trouve à Rosewood. Et quand Ellie va le découvrir, puisque après, entre-temps, Lottie aura découvert qu'en fait, Ellie, c'est la princesse. Et bien, Ellie va lui dire, eh bien, écoute, tu joues mon rôle, comme ça, moi, je peux être incognito et toi, tu peux être une princesse. Et voilà. Et ça va entraîner plein d'aventures, ça va entraîner des problèmes, parce que du coup, bah, tout le monde va la prendre pour la princesse. Donc, il y a plein de choses qui visent la princesse, mais qui finalement vont arriver sur notre personnage. Et enfin, c'est rempli d'amitié, d'action. C'est facile à lire, c'est beau, etc. Enfin, moi, quand je dis c'est beau, genre, c'est un univers très beau, vous voyez, ça fait un peu conte de fées. Du coup, j'ai vraiment adoré. Et je ne peux que vous conseiller cette saga. Moi, je lirai bientôt le tome 4. Ok, maintenant, on va passer du coup... Alors, ça va être un petit peu dans le désordre parce que, en fait, j'ai une pile monstrueuse d'achats d'occasion. Mais ce matin, j'ai fait un petit craquage. Parce que quand je filme cette vidéo, nous sommes le 5 septembre. Et j'ai fait un petit craquage, j'ai acheté un roman et un manga. Je vais tout vous expliquer, pas de souci, et je vais vous les montrer. Alors déjà, je vous explique. En fait, si vous voulez, à l'Intermarché, avec ma maman, on avait des bons. Donc, quand on arrivait aux courses, il manquait 5 € pour qu'elle puisse utiliser un bon supplémentaire. Elle m'a dit, va chercher quelque chose, et j'ai du coup été chercher un manga, et j'ai pris Jujutsu Kaisen, le tome 1, parce que je voulais compléter mes Naruto. Mais en fait, il n'y avait pas du tout les tomes auxquels j'étais. Il y avait les premiers et après genre c'était très loin de là où moi j'étais arrêtée. Je pense que vous le comprenez. Du coup bah en fait vu que je l'avais repéré un peu plus tôt dans le magasin, je me suis dit allez hop, toi tu viens avec moi, j'avais pas le temps de réfléchir, il fallait que j'en prenne un vite fait. J'ai pris Jujutsu Kaisen parce que ça a l'air trop bien. Du coup c'est aux éditions Kyun et c'est écrit par... C'est compliqué. C'est écrit par GG Akutami. Vous savez dans Demon Slayer, genre ça s'appelle... No Kaiba, enfin vous savez c'est un titre et en dessous il y a le titre en français et je me demande si c'est pas un truc dans le genre c'est pas un titre et pas un auteur ça, ou un dessinateur, je sais pas, donc dans le doute je vous le montre et je vous le dis. Ryomen Sakuna, je sais pas du tout, je comprends pas toujours. Du coup celui-là je l'ai pas payé puisque c'est ma maman qui me l'a offert pour pouvoir utiliser son bon. Du coup très contente parce que un nouveau manga, une nouvelle saga également, puisque c'est une saga que j'ai jamais vue, enfin il y en a un animé que j'ai jamais vu parce que je ne le trouve pas en français gratuitement pour l'instant, enfin gratuitement, genre il est pas sur Netflix, il est pas sur mes abonnements que j'ai, donc je le trouve pas. Et du coup j'ai craqué parce que moi j'avais un bon, j'ai dit à ma maman écoute je vais pas te mentir, moi j'ai pas envie d'acheter 40 € de livres, il n'y avait pas tant de livres que ça qui m'intéressait. Je dis est-ce que toi tu compléteras, et genre moi en gros le livre je déduis 10 € du prix. Enfin bref, on s'est arrangé avec ma maman et du coup bah, j'ai eu une réduction sur le livre que j'ai acheté puisque mon livre valait 18 € et avec mon bon je l'ai payé du coup 8 € et j'ai acheté Hades et Perséphone le tome 1 aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance écrit par Scarlett Sinclair. Oui, j'ai acheté de la romance et je l'ai acheté neuf. Alors que ceux qui suivent bien les vlogs et les vidéos, vous savez que la romance c'est plus trop, voire plus du tout mon genre. J'adore la romance quand elle est mélangée avec de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction. Mais de la romance tout seul, ça coince un peu. Mais j'ai découvert dernièrement, en relisant de la romance, j'allais dire de la lecture. J'allais dire de la lecture. J'arrive même plus à parler, voyez-vous. En relisant un peu de romance, en fait, je me suis rendu compte que j'aimais toujours autant. C'est juste que les scènes de cucu et les scènes de sexe commencent à me gonfler dans un livre. Quand il y en a trop, ça m'énerve. Et le problème c'est que Hugo c'est les spécialistes pour ça. Et celui-là on m'a dit que bon,
il y allait en avoir à l'appel, mais que dans la suite ça se calmait et que c'était bien. Et l'avantage en fait si vous voulez, c'est que quand j'ai relu de la romance, c'était mélangé avec de la mythologie. Donc c'était le côté qui me faisait vraiment, vraiment apprécier. Et là je me suis dit bah écoute, c'est quand même Hadès et Perséphone, c'est une réécriture de mythologie quand même un petit peu, tu vois, enfin... Moi j'adore le mythe d'Hadès et Perséphone, enfin leur histoire, etc. Donc, bien évidemment, je l'ai pris. On verra bien ce que ça peut donner. Alors tout ce que je sais, c'est que un jour, Perséphone est dans un bar, je crois, et en fait, elle va repérer un homme et ça va se finir en fait qu'elle aura signé un contrat avec lui. Tant qu'elle n'arrive pas à créer la vie dans les terres enfouies, c'est ça qu'elle dit. Tout change lorsqu'elle s'assied pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux dans une boîte de nuit branchée. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des ténèbres, dont les conditions sont impossibles. Perséphone doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Alors qu'elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour Hadès grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Voilà, du coup ça a l'air trop bien. Moi on me l'a quand même bien vendu. Mais j'ai peur que, genre, scène de sexe abondante, quoi. Après, je le sais. Donc, je pars pas dedans en me disant qu'il n'y en aura pas. Je le sais. En plus, on est à 2 filles sur 3. Alors, autant vous dire que ça risque d'être pimento. Bref, je vais pas passer 15 ans parce que je suis 15 ans sur ce livre. Mais voilà, j'ai acheté Hadès et Perséphone le tome 1. Si j'aime bien, j'achèterai le tome 2. Pareil, lui, je voudrais essayer de le lire là en septembre. Parce que j'irai pas trop de cours. Donc, même si ça me saoule un petit peu... bah, je pourrais essayer quand même de me le caler assez rapidement. À voir. À voir, je ne promets rien. Ok, alors maintenant on va passer à la montagne de livres d'occasion que j'ai eu. On va commencer par le seul qui vient de Noz. Parce que moi, le Noz de ma ville, il n'est pas encore ouvert. Il rouvrira que en octobre. Parce qu'en fait, ils ont fermé un petit magasin Noz. Et ils ont racheté derrière un beaucoup plus grand. Un bâtiment beaucoup plus grand. Et du coup, bah, moi j'ai hâte qu'ils rouvrent, surtout qu'en plus, le magasin de Noz où on a été, ils ont dit ah oui, nous on reçoit tous les stocks pour le Noz qui va ouvrir. Du coup, j'étais en mode trop bien. Dès qu'il ouvre, j'y vais pour faire un tour au rayon livre. Bref, du coup, j'ai acheté Le Secret des Glaces, donc de Philip Carter. Ma cousine est passée chez moi tout à l'heure, elle m'a dit mais ce livre, tu me l'as donné il y a des années. Enfin, il y a genre 2-3 ans, je fais oui, je m'en souvenais en fait. Enfin, je me souviens que je l'ai eu, mais que je m'en étais débarrassée. Et en fait, quand j'ai relu le résumé, je me suis dit, mais attends, ce livre a l'air vraiment bien. Pourquoi je l'ai plus en fait? Et du coup, bah, je l'ai acheté. Je ne sais plus de quoi ça parle, à part que justement, il y a cette histoire de secret. Alors, je crois que c'est genre, c'est transmissible de personne en personne et il s'avère qu'elle va être la fameuse élue qui va détenir la clé de je ne sais plus quoi. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que ça la met en danger, etc. Et bon, ça avait l'air bien. C'est des livres qui sont plus édités, donc j'en ai profité. Enfin, plus vraiment édités, donc j'en ai profité. Mais voilà du coup pour ce livre. Et maintenant, passons à mes achats Easy Cash. Je m'en suis tirée pour 54 €. Franchement, c'est raisonnable. C'est à peine le prix de 3,9 €. Et j'ai eu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Je crois, j'ai peut-être oublié un en route, mais j'en ai eu 13. Je suis bien évidemment joie. Et en plus, vous allez voir les titres que j'ai trouvés. Bah, c'est génial. Franchement, je suis ravie. Donc, on y va de suite. Alors, il y a des titres que j'ai découverts en les achetant. Il y a des titres que je cherchais et que j'ai trouvé. Donc, bingo. Alors, tout d'abord, j'ai acheté le tome 1 et 2 de Fille des cauchemars aux éditions Black Moon. Aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc, c'est quand même des vieux livres parce que la collection Black Moon, elle remonte. Hein, c'est Twilight, tout ça. C'est écrit par Kendar Blake et... du coup, je ne sais pas si c'est une duologie ou quoi. Je les ai payés 3,99 unités. Et franchement, ils sont super beaux. Ils sont presque pas abîmés. Et ça a l'air super bien. Alors, la seule phrase que je vais vous dire, c'est « Pour lui, elle est une déesse de la mort. Pour elle, il n'est qu'une proie comme les autres. Pourtant, elle a décidé d'épargner sa vie. Il traque, chasse, tue sans remords. Elle extermine sans pitié ceux qui osent l'approcher. » Ça a l'air trop bien. Et c'est aux éditions Black Moon. Et pour le coup, lui, je sais pas, j'ai vraiment envie de le sortir. Mais ça a un peu ce côté fantôme, etc. Donc pareil, je le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge. On verra, parce que ce sera dans une période, bah, d'ailleurs je crois qu'il va bientôt commencer, de cours assez intensifs, puisque ça veut dire que c'est la reprise des cours, donc il faut retrouver un rythme. Et puis ça va être le début des premiers projets, des premiers TD,
Pour la lecture, ça va être compliqué. Mais moi, j'adore prendre les cours, donc en soi, c'est pas grave. Mais voilà, bref. Sachez juste que du coup, ça a l'air trop bien. Ce sera sûrement une des premières lectures que je ferai parmi ceux que j'ai achetés. À voir, parce que souvent, quand je dis ça, c'est que c'est souvent pas mes premières lectures. J'aime me contredire inconsciemment. C'est un bonheur. Ensuite, j'ai acheté Après nous, donc le tome 1 au commencement, aux éditions Robert Laffont dans la collection R, écrit par Mira El Jundir. J'ai eu un message dans mon groupe de classe un peu bizarre, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. C'est du coup l'autrice de Caleb que je veux également lire. Ce livre, il est comme neuf. Voilà, il est comme neuf et je l'ai payé 2,99 €. Que demander de plus? Je ne sais plus exactement de quoi parle l'histoire, à part les visages les plus angéliques sont les masques des démons les plus cruels. Voilà, je sais qu'à l'époque, quand je l'ai vu passer un peu partout sur Booktube, il me faisait de ouf envie. Du coup, là, quand je l'ai vu, j'ai dit, bah, bien sûr que je le prends. Bien évidemment, je le prends. Pour 3 € en plus, enfin, c'était vraiment une misère, quoi. Alors, il faut savoir que tous les livres que j'ai achetés, en fait, la dame, quand je passais à la caisse, c'est une dame avec qui je parle souvent quand j'y vais, parce que j'achète tout le temps plein de livres. Et elle me dit, ah bah justement, tout cela, je les ai rentrés hier. Et puis ça fait plaisir parce qu'on a eu plein de sagas complètes. Notamment Fille des cauchemars. Et puis vous allez voir, il y en a une autre qui arrive derrière. Et je sais, bah, je suis venue au bon moment parce que vraiment, genre là, les trouvailles, ça ne s'arrêtait plus. Franchement. Alors celui-là, je pense que ça a été ma plus belle trouvaille en termes de rapport qualité-prix. Puisque j'ai trouvé Lycabog, tout simplement, de J.K. Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse. Neuf, il vaut 20 €. Je l'ai payé 7,99 €. Mais il est comme neuf, il a rien. Il a rien du tout. Et c'est un livre que je voulais, mais que je ne voulais pas acheter neuf. Déjà parce que 20 €, je trouve ça un peu cher pour un livre jeunesse. On s'entend. Bon, après, c'est vrai que c'est un très bel objet livre. Vous voyez, il y a des rabats. Bon, à la fin, tu as le petit carnet, truc de dessin. Ça reste un bel objet livre, tu vois. Mais puis bon, il y a eu pas mal de problèmes avec l'autrice. Alors, je suis pas trop, moi, ces histoires d'auteurs problématiques. Mais voilà, quand il y a des noms qui reviennent assez fréquemment, bref. Voilà, du coup, j'ai trouvé Lycabog. Donc, une histoire. Je vais vous lire juste le petit résumé derrière. Hauts comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames, Lycabog arrive. Et voilà, on va suivre, du coup c'est une quête d'aventure et il y a un monstre, du coup Lycabog. C'est tout ce que je sais, c'est une histoire jeunesse. Voilà, mais du coup je suis très contente par rapport au rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai acheté, alors écoutez ce livre-là, quand j'ai vu le prix, je me suis demandé, je me suis posé des questions. Parce que j'ai payé le tome 2 des Chroniques lunaires, en état quasiment neuf, 1,99 €. Pardon. Alors oui, je l'avais déjà. Donc c'est écrit par Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Mais moi, quand je l'avais acheté à Cultura, donc le mien est neuf aussi, mais eh bien en fait, moi, il y avait des pliures tout le long de la couverture. Là, il y en a une toute petite. Ouais, ici. Parce que je pense qu'avec ma lampe, voilà, ça. Mais moi, je l'ai x10 à ce niveau-là. Du coup, quand je l'ai vu à 2 € en très bon état, voilà, il y a juste le vernis un peu là qui a pété, mais... Eh bien, je l'ai acheté, parce que je me suis dit, pour 2 €, s'il est en meilleur état que le mien, bah, je l'échange, tu vois. Sachant que je vais relire Cinder et Scarlet pour pouvoir lire Cress, Levana et Winter. Bref, que d'aventure, me direz-vous. Mais du coup, je l'ai acheté. Du coup, il y a sûrement un des deux qui va être en vente sur mon Vinted. Voilà, c'est tout. Mais parce que je ne sais pas si je vais garder les deux. Je ne pense pas, ce serait un peu inutile. Mais voilà. Ensuite, j'ai trouvé, alors ça j'étais trop contente parce qu'avec Tiffen justement on en parlait, parce qu'elle l'avait trouvé sur Vinted en poche d'occasion. Et je lui ai dit, ah mais non, c'est un livre que je veux vraiment trop lire, genre depuis des années il me fait envie. Je pense que des fois le ciel m'entend, parce que je l'ai trouvé pour 5,99 €, puisque j'ai trouvé Marquer les ombres, le tome 1 de Véronica Ross aux éditions Nathan. Enfin, il me semble que c'est le tome 1. Il me semble qu'il y a 2 tomes. Il me semble. C'est un livre qui me fait envie, comme je vous le dis, depuis très longtemps. Et là, je l'ai trouvé. J'ai dit bien sûr que je le prends. En plus, j'en parlais avec Tiffen. Enfin, évidemment que je le prends. Et ça, par contre, c'est une lecture qui, je pense et j'espère, passera avant décembre cette année. Parce que voilà, quoi. Enfin, on continue parce que ce book haul va être excessivement long, comme d'habitude. J'ai trouvé, pour ma plus grande joie, un livre que j'ai envie de lire depuis que j'ai commencé la lecture. C'est un livre que j'avais vu passer en du coup 2016-2017.
sûrement sur Amazon à l'époque ou un truc comme ça. Et peut-être sur Rakuten aussi. Et en fait, j'ai voulu l'acheter il y a 1 an ou 2. Enfin, j'ai commencé à le rechercher il y a 2-3 ans, je crois. Mais en fait, il n'était plus édité et je ne le trouvais pas. Et là, je l'ai trouvé pour 4,99 € en état quasiment neuf. J'étais extrêmement ravie puisque j'ai trouvé Alice au pays des zombies aux éditions Dark Kiss. Et du coup, c'est Chroniques de Zombieland, le tome 1. Et c'est écrit par Jenna Showalter. Et je l'ai payé 4,99 €. On s'entend, c'est génial. Là, on va suivre du coup l'histoire de Alice qui un jour va se réveiller et en fait, il va y avoir une invasion de zombies. Voilà, donc c'est pas du tout Alice au pays des merveilles, mais Alice au pays des zombies. C'est tout ce que je me souviens du résumé et je ne l'ai pas relu. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Toi, tu viens avec moi ?» Évidemment, ce n'est même pas une question en fait. C'est une obligation, affirmation, obtempère et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, je suis très heureuse d'avoir trouvé ce livre. Même si en fait, après achat, j'ai découvert que c'était des épreuves non corrigées. Que du coup, normalement, tu n'as pas le droit de vendre. Et c'est mieux de... Enfin, quand tu rachètes, je préfère ne pas avoir des épreuves non corrigées parce que du coup, tu peux avoir des fautes, des trous, des doubles mots. Enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est pas la version finale. Mais bon, je l'ai payé 1,99 €. Je me suis dit, bon, voilà. Puisque j'ai trouvé Le Jeu du Maître de James Dashner. Du coup, c'est l'auteur du Labyrinthe. Son monde est virtuel, mais le danger, lui, est bien réel. Alors, étant donné que je veux lire à peu près tous les livres de James Dashner, je l'ai pris, évidemment. Parce que tout ce qui est un peu dans ce style-là, donc la saga du labyrinthe, et du coup, avant le labyrinthe, la braise. Enfin, vous avez compris, je pense. Et ça, Le Jeu du Maître, je veux le lire. Donc, je l'ai acheté pour 1,99 €. Je n'ai bien évidemment pas lu le résumé, parce que je sais qu'il me faisait envie. Du coup, je ne sais pas exactement de quoi il parle. Mais voilà. Et ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, c'est une de mes plus belles trouvailles en termes d'occasion. Bon, il est un peu abîmé. Mais je ne m'attendais pas à le trouver d'occasion et si peu cher puisque je l'ai payé 4,99 €. Puisque j'ai trouvé L'Année de Grâce aux éditions Casterman, écrit par Kim Liggett. Celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. Et en gros, pour ce qui est de l'histoire, personne ne parle de l'Année de Grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve. On ne revient pas indemne de l'année de grâce, si on en revient. Ça a l'air trop bien. J'ai un peu peur de m'ennuyer. C'est ma plus grosse peur dans ce livre. Parce que je me dis, en fait, tu vas suivre une fille dans l'année de grâce. Ça me semble évident, mais j'ai peur que, justement, vu qu'il n'y ait pas ce côté romance, etc. Voilà, j'ai peur, mais après, il y a beaucoup de livres pour lesquels j'ai peur. Et finalement, c'est des gros coups de cœur. Je pense notamment à Assoiffé, etc. Enfin bref, voilà. Et pour terminer, oui, un jour, je termine les boucoles. Je suis déjà à presque 40 minutes sans montage. Vous devez déjà être à une trentaine, donc je vais pas trop m'étaler. Mais j'ai trouvé l'intégralité de la saga. Parce que je crois que oui, il y a 4 tomes, il me semble. Puisque j'ai trouvé l'intégralité de la saga 16 lunes. Donc là, il y a 16 lunes. Attendez. 17 lunes. 18 lunes. Et 19 lunes. Voilà. C'est écrit par Camille Garcia et Margaret Stoll. Je vérifie que c'est le cas pour tous. Que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre un jeune homme. J'ai longtemps rêvé de cette fille. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous mes efforts, elle tombait sans que je puisse la sauver. Je me savais liée à elle d'une façon particulière. Et puis un jour, elle est arrivée en chair et en os au lycée de Gatlin, notre petite bourgade du sud des États-Unis. Elle était belle et mystérieuse. Si j'avais su qu'en même temps que cette fille surgirait aussi une malédiction, j'étais éperdument amoureux, mais cet amour était perdu d'avance. L'amour était plus fort que le destin. Je l'ai payé, je les ai tous payés 3,99 €. Du coup, je me suis fait la saga pour 12 €, on va dire. Du coup, avec grand plaisir. C'est une saga qui me fait envie depuis que je suis au collège. Depuis que je connais, en fait, Twilight, etc. Et, enfin, je connais Twilight depuis avant. Mais j'ai commencé à lire les livres quand j'étais au collège. Je pense que vous comprenez. Du coup, voilà, j'ai trouvé la saga 16 lunes aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. C'est une édition assez ancienne, mais moi j'ai toujours aimé les titres du style Twilight, etc. Encore une fois. Du coup, c'est vrai que quand je retrouve des Black Moon, je suis toujours très contente quand c'est des histoires qui m'intéressent. D'ailleurs, ma cousine est venue tout à l'heure, comme je vous le disais, et elle m'a dit « Oh, mais en plus, ça, je les avais empruntés une fois, bon, je les ai jamais finis, mais genre, c'est des livres qui me faisaient envie. »
Je dis mais moi aussi en fait. Genre. Bref, j'adore ces livres, j'adore ce book haul parce que je trouve qu'il est rempli de bonnes lectures en devenir, hein, n'est-ce pas? Globalement, très peu d'achats neufs tout de même, à part ceux du coup de ce matin et les Rosewood Chronicle et Nevernight. Mais du coup voilà, je m'en tire quand même pas mal pour ce book haul parce que je pense qu'avec tous ces achats, je dois pas dépasser 150 €. J'allais vous dire je dois pas dépasser 100 €, mais les Rosewood Chronicle, je les ai tous payés neufs. Donc voilà, mais ça n'empêche que c'est quand même raisonnable pour tous les livres que j'ai. Bref, je vais vous laisser ici parce que moi je vais retourner à ma lecture. Parce que bah, il faudrait que j'avance un peu dans ma lecture avant la rentrée. Parce que je filme, on est lundi, mais après la rentrée c'est jeudi. Voilà, pour vous dire, et on est lundi soir, puisqu'il doit être 19h, 19h30, je pense, même plus que ça du coup, puisque ça fait 40 minutes que je filme. Mais bref, j'avoue que je n'ai pas vu le temps passer. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce book haul aura pu vous donner des idées. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Oh, la miniature. Il faut que je fasse la miniature avant de tout ranger. Chouette. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.